Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée à une nouveauté Be Quiet, le Sealant Base 600. Il s'agit d'une version plus modeste du Sealant Base 800. Ici on a affaire à un boîtier moyen tour, trapu. Cette version ici est la version orange, fenêtrée. Elle est annoncée à 124,90 € et la fiche technique est assez intéressante, comme on va le voir, avec revêtement anti-bruit, système de fixation rapide, système de fixation anti-vibration et un espace plutôt généreux et customisable avec l'ajout possible de ventilateurs supplémentaires, un passage à du water cooling ou encore la possibilité de libérer de l'espace pour l'utilisation de cartes graphiques longues. Donc présentation de ce Sealant Base 600, c'est une nouveauté Be Quiet. Il s'agit donc d'un boîtier orienté gaming multimédia ou encore overclocking. Le Sealant Base 600 est donc le deuxième boîtier du constructeur Be Quiet. Il s'inspire fortement de son aîné, donc son grand frère, le Sealant Base 800, avec une marque de fabrique, la présence de deux évents assez massifs à l'avant, mise en évidence ici par un liseré orange. Et à noter qu'il est possible d'avoir un liseré silver ou encore un liseré black selon vos goûts et vos préférences. On va retrouver cette couleur sur plusieurs autres éléments du boîtier, apportant au final un certain esprit sportif et souligné par un système, on va dire, de design beaucoup plus trapu, par le fait qu'il est moins imposant que son grand frère, ce qui rend ce boîtier assez agressif. Au niveau format, on a affaire à du moyen tour avec du 480 par 230 et par 493 mm pour un poids d'environ 9 kg. Le châssis est en acier, on va retrouver du plastique avec une façade avant imitant de l'aluminium brossé de belle facture. On a une porte qui, elle, peut être démontée et remontée à l'inverse selon le type de configuration que vous avez. Elle libère l'accès à 3 emplacements 5 pouces 1/4, tandis qu'on remarque tout de suite la présence d'un rhéobus à 3 positions et d'un filtre, donc avant, extractible par le haut. La connectique, elle, comme on peut le voir, est positionnée sur la façade avant. Elle se compose de 2 ports USB 3, de 2 ports USB 2, ainsi que des classiques jack audio micro casque. Donc cette présence sur la façade avant suppose que le boîtier, lui, peut être utilisé à même le bureau, donc à côté de son écran par exemple, ce qui laisse espérer une ventilation et des nuisances sonores particulièrement basses. On verra ça au niveau du test. On va maintenant passer sur le haut de ce boîtier afin de vous montrer une petite originalité architecturale beaucoup plus visible qu'on retrouve également au niveau des évents avant, mais plus difficile à montrer avec la caméra. Donc petit tour sur le haut de ce boîtier, de cette nouveauté Be Quiet. Sur le haut, nous avons un large bouton Power permettant donc la mise sous tension accompagné d'une LED, et on retrouve également une deuxième LED permettant visuellement de voir l'activité de ces unités de stockage. Et comme je vous disais, le haut et ainsi que la façade avant proposent une architecture particulière au niveau des ouvertures. Ici, on a un système de lignes parallèles et elles ne sont pas seules puisqu'on va retrouver une deuxième ligne, cette fois-ci en interne, décalée de quelques millimètres, donc par rapport à ces lignes verticales. Et leur but, en fin de compte, est donc ne pas empêcher à l'air de circuler, par contre de limiter la propagation des ondes sonores. L'objectif là est de pouvoir cantonner à l'intérieur du boîtier les nuisances liées à la mécanique d'une configuration classique, comme au niveau de la carte graphique, des disques durs ou encore du ventirad. À l'arrière de ce boîtier, on va retrouver une disposition plutôt classique. Ici, on a affaire à une grille de protection à structure de nid d'abeille qui va donc protéger un second ventilateur. J'ai pas encore parlé de la ventilation, on le fera à l'ouverture du panneau latéral. On retrouve également donc 3 passes-cloisons pour un système de water cooling externe ou encore 7 slots d'extension, tous équipés d'équerres PCI perforées et également accompagnés de vis à main. Les 2 panneaux latéraux, eux, sont équipés d'une petite poignée pour faciliter leur extraction. Et ici, on a affaire à un système de fixation par rail et non pas par fermeture type porte. On retrouve également une consolidation par 4 vis à main. Le bloc d'alimentation est positionné sur le bas et il s'accompagne d'un large filtre qui va occuper quasiment toute la profondeur du boîtier. Il est extractible, lui, par l'arrière. Juste avant d'attaquer donc l'architecture interne de ce Sealant Base 600 de Be Quiet, petite remarque au niveau du panneau latéral. Ici c'est la version fenêtrée et on a affaire à une double fenêtre afin de limiter la propagation des ondes sonores, toujours dans l'esprit de vouloir proposer un boîtier silencieux. On retrouve également la marque de fabrique de cette version orange avec un liseré entourant toute la porte, et comme vous pouvez le constater tout de suite, cette orange se retrouve également sur d'autres éléments de la configuration. De base, ce boîtier propose 2 ventilateurs. On va retrouver, donc ce sont des Purtwind 2, on va retrouver un 140 mm à l'avant avec une vitesse de rotation maximale de 900 rpm, tandis qu'on va passer à du 120 mm à l'arrière, toujours en Purtwind 2. Par contre, ici la vitesse
vitesse maximale de rotation passe à 1200 RPM. Et pour rappel, tout ceci est géré par un système, par un Reobus, 3 positions. Au niveau stockage, on va retrouver une cage dédiée à des unités de 3,5 pouces, donc là des classiques disques durs. Par contre, petite originalité, on a au niveau de cette cage pas de tiroir, mais on va fonctionner avec des rails dites en silicone afin de véritablement amortir les vibrations et encore une fois de limiter les sources de bruit. Donc là on va pouvoir installer 3 unités et juste au-dessus de cette cage, donc à cet endroit là, il sera possible d'installer un SSD au format 2,5 pouces. Par contre l'installation se fera elle en interne pour pouvoir avoir accès à la visserie. Cette cage à disque dur peut être également déportée en cas de besoin, si par exemple vous n'utilisez pas les 3 emplacements 5 pouces 1 quart équipés de fixation rapide. Comme ceci, on pourra libérer de l'espace. Donc cette cage peut être installée sur le haut. Et côté espace, on va parler tout de suite de la possibilité de ce boîtier avec au niveau de la hauteur du ventirad 167 mm, tandis qu'au niveau de la carte graphique on a 290 mm qui peuvent être portés à 400 mm en déplaçant la cage HDD. Et côté alimentation qui repose elle sur des petits patins en caoutchouc, toujours pareil pour limiter les vibrations, on a ici 290 mm. Et toujours encore au niveau de cette recherche de vouloir rendre silencieux le boîtier, on va avoir au niveau de la fixation des 2 ventilateurs des systèmes anti-vibration. Du côté arrière de la carte mère, on va retrouver 2 emplacements supplémentaires pour l'installation de SSD en 2,5 pouces. Il s'agit de petites plaques de fixation solidaires par de simples vis à main et il faudra 4 vis cruciformes pour installer chaque unité. Au total, ce boîtier, donc ce Silent Base 600, accepte 3 disques durs 3,5 pouces, 3 unités, donc 3 SSD 2,5 pouces ou encore 3 lecteurs optiques 5 pouces 1 quart. On a également plusieurs ouvertures pour le passage de câbles et un large orifice au niveau du socket. Je ne vous ai pas encore parlé des possibilités d'évolution en termes de refroidissement. Si de base le boîtier est équipé de 2 ventilateurs Pure Twins 2, donc de 140 à l'avant et de 120 à l'arrière, il est possible de compléter ce schéma, donc avec 2 emplacements de 120 ou 140 sur le haut, la possibilité de passer en 120 ou 140 sur le bas, ou encore de passer en 140 mm à l'avant, donc en complément du 140 déjà présent. Et le water cooling n'est pas exclu, puisqu'on pourra mettre un radiateur de 120 ou de 140 à l'avant, et passer en 240, même jusqu'en 280 sur le haut. Par contre, attention, ici, Be Quiet met quelques restrictions vis-à-vis de la hauteur du radiateur accompagné de son ventilateur. Ici, on évoque des solutions slim. Et juste avant de se quitter, afin de faire un dernier point final, petite remarque au niveau du panneau latéral, donc de ce côté, on a ici un revêtement anti-bruit, également présent au niveau de la trappe d'aération que je vous parlais tout à l'heure. Donc ici on voit bien le système de fixation, simplement par système de loquet, permettant de régler selon 4 niveaux l'ouverture de la trappe. Et ce revêtement anti-bruit est présent également au niveau de la porte avant, comme on l'a vu, mais n'est pas présent au niveau du panneau latéral fenêtré. Et ceci ne concerne que la version fenêtrée de ce Silent Base 600. La fiche technique de ce Silent Base 600 est donc intéressante sur le papier. Si on devait résumer: revêtement anti-bruit, généralisation des systèmes anti-vibration au niveau des 2 ventilateurs et des différents supports de stockage pour les unités de stockage, on retrouve de base 2 ventilateurs pour la ventilation avec un 140 mm et un 120 mm. On retrouve également un équipement plutôt complet, 4 ports USB, donc de l'USB 3, mais également un Reobus 3 positions. Au niveau design, on a une version plus modeste que le Silent Base 800, ce qui apporte en fin de compte au final à ce boîtier un aspect plus trapu que son grand frère, ce qui lui donne une certaine agressivité, renforcée en plus avec cette version orange présente au niveau de ses ouïes d'aération, comme on pourrait dire à l'avant. Cette version qu'on vous a présentée, donc comme je viens de vous le dire, est la version orange fenêtrée. Elle est annoncée à 124,90 €. Elle est déclinable selon vos goûts, donc soit en silver ou alors encore en black. On se donne rendez-vous au niveau du site Chimfo pour un test complet donc de cette nouveauté Be Quiet, déjà disponible en boutique. Il s'agit du boîtier Silent Base 600.